participons à la lutte que vous menez, monsieur le gouverneur, contre les pandémies. C'est aussi la lutte que nous menons en Europe, c'est la même. Comme quand une épidémie est mondiale, il faut se serrer les coudes. Et nous venons à Goma pour montrer que ce n'est pas uniquement dans la capitale que ça se passe aussi dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier ici à Goma. Et je sais combien vous avez eu dans le passé des difficultés, combien il y a eu ici des crises. Et venir dans cet environnement-là, même s'il est difficile, c'est plutôt encourageant. Et je suis très heureux d'avoir pu rencontrer le gouverneur aujourd'hui en présence du commissaire européen. Notons que la délégation a quitté Goma ce même mardi 9 juin. Des journalistes de Butembo ont été capacités ce mardi 9 juin sur le rôle de la Croix-Rouge en période des conflits armés. Il s'agit de ce rôle assigné à l'organisation de sa création, notamment la protection de la vie et la dignité humaine des victimes des guerres et autres violences internes. Le CICR a saisi l'occasion pour sensibiliser ces professionnels des médias réunis dans cette salle de conférence du centre d'accueil Joli Rêve sur le droit international humanitaire et le rôle des médias en temps de guerre. Le journaliste, en fait, joue déjà un rôle. Le journaliste a un rôle qu'il joue dans la communauté qu'il vit, qu'il joue dans la vie sociale. Il a ce rôle-là, comme vous le savez, on dit souvent que le journaliste est là pour informer, il est là pour former, il est là pour divertir. Nous, dans notre relation avec les journalistes, nous échangeons avec les journalistes parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Mais le souci pour nous, c'était quoi? C'était que les journalistes, dans leur rôle de former, par exemple, ou d'informer, les journalistes peuvent aider également à expliquer en quoi consiste le droit international humanitaire lorsque ce droit-là peut être interprété de manière différente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque, par exemple, les journalistes savent interpréter les situations du point de vue droit international humanitaire, les récits qu'ils vont rédiger ou les reportages qu'ils vont faire seront très très précis et convaincants. Et en fait, c'est que lorsque les journalistes comprennent les enjeux et les questions à soulever dans une situation de conflits armés, les récits qu'ils vont faire ou les reportages qu'ils vont réaliser peuvent amener les participants au conflit ou les belligérants à être plus responsables vis-à-vis du droit international humanitaire ou vis-à-vis du droit des conflits armés. Cette séance de plus de 4 heures, insiste ce formateur, vise à amener le journaliste œuvrant dans cette région des conflits armés à bien communiquer les questions relatives à la guerre. La situation de sécurité et de tracasseries que traversent les pêcheurs des Kavinyongue ne pouvait pas prendre autant de jours sans trouver des solutions. Cela dénote la non-implication de l'exécutif provincial, estime le député provincial Saïdi Balikwisha. L'élu des Béni Territoires qui dénonce cette attitude qu'il qualifie d'irresponsable de la part du gouvernement provincial. Il condamne le silence des autorités face aux cris de la population de Kavinyongue. Nous déplorons les responsabilités du gouvernement, que ce soit provincial ou central. Ça ne doit pas continuer à se passer comme ça parce que ce n'est pas le premier forfait. Ils sont à leur énième forfait. Les populations sont en train de souffrir. On s'y l'a coupable du gouvernement provincial et du gouvernement central. Et ce que nous faisons, nous menons des démarches dans le sens de pousser l'exécutif à poser des gestes pouvant soulager cette population. Mais malheureusement, même des problèmes de la population, vous voyez l'exécutif, il cherchait sa part, les intérêts politiques, pour nourrir leur santé politique parce que telle est de telle tendance et que nous, exécutifs, nous sommes de telle tendance, nous ne pouvons pas voir comment décanter cette situation. Et donc, c'est l'irresponsabilité du gouvernement pure et simple. Parce que le problème de Kavinyongue ne pouvait même pas penser 2 ou 3 mois sans trouver une solution. Et donc, je condamne le gouvernement provincial avec à sa tête le gouverneur Nzanzu-Kasivita qui ne veut pas prendre disposition pour éradiquer tout ce qui est en train de se passer à Kavinyongue. Et c'est révoltant. Carly doit s'assumer avec tout son gouvernement pour voir comment décanter le problème de Kavinyongue. Ces députés provinciaux demandent au gouvernement de s'impliquer en mettant en application les recommandations déjà formulées par la population
en vue de garantir la sécurité dans les pêcheries du lac Édouard. C'est depuis plus d'une année que les pêcheurs de Kavinyonge font face à des cas d'insécurité sur le lac Édouard. Ils sont des côtés traqués par la marine ougandaise qui les accuse de franchir la frontière lacustre et de n'être tracassés par des miliciens qui leur imposent des taxes. Le monde célèbre ce 9 juin la journée internationale des archives. Il s'agit d'un ensemble de documents conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. D'après les historiens, les archives sont ici d'une importance capitale. Dans les contextes de guerre, comme ce qui est le cas dans la région de Béni, elles pourront aider les générations futures à connaître l'histoire. Ce moment qui est particulièrement difficile, marqué par des guerres de toutes sortes. Il n'y a pas seulement la guerre des armes, mais il y a aussi la guerre des maladies, comme vous le savez. Alors, c'est bien de conserver ces documents, parce que les gens qui viennent demain, les générations futures, vont se poser la question. On dit, ils diront, mais il y a eu des gens qui sont morts de ceci, massacres, il y a eu des guerres comme ça, il y a eu l'Ebola, il y a Corona qui tue les gens. Alors, et pour eux, ce sera terminé. Ils ne connaîtront cela que par l'histoire. Et ce serait intéressant de voir la trajectoire suivie par l'humanité dans son évolution d'ensemble. À cette ère de l'émergence de l'intelligence artificielle, les archives comprennent aussi les données virtuelles. L'historien encourage cette révolution dans la conservation des données. Aujourd'hui, il y a la technologie qui s'est développée et qui permet justement de pouvoir prévoir, imaginer virtuellement, si vous voulez, ce qui pourrait arriver demain. Même dans le temps, il y avait des documents comme ça, avec les romans de Jules Verne, par exemple. Hein, vous voyez, c'était déjà l'imagination. On projette l'avenir, on se projette dans l'avenir, alors que cela n'est pas encore réalisé. Donc, tout cela, c'est intéressant parce que ce sont des témoignages sur l'évolution de la société. Et l'homme doit pouvoir vivre sa société. Il faut que l'homme puisse bénéficier du progrès technologique du moment. Ce que nos amis, ce que nos vieilles générations, nos arrière-grands-pères n'ont pas pu avoir. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais nous, au moins, nous avons eu cette chance. D'après lui, l'archivage ne concerne pas seulement les offices ou les bibliothèques. L'historien encourage toute personne à bien entretenir ses propres archives. Celles-ci pourront prouver des droits ou témoigner de ses activités.